Monsieur le directeur de l'École nationale de la santé publique, représentant de Monsieur le ministre de la Santé, Madame la représentante de la Banque africaine de développement au Maroc, Monsieur le conseiller régional délégué à la santé de l'Occitanie, Monsieur le directeur général de l'IDAT DigiWorld, Mesdames et Messieurs, honorables invités, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous faire part des excuses de Monsieur le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, Moulay Hafid Al-Alami, de son regret de ne pas pouvoir être des vôtres aujourd'hui, et ce pour des engagements professionnels et des contraintes d'agenda préalablement établies. C'est pour moi donc un honneur de le représenter pour participer avec vous à l'ouverture de cette rencontre qui aborde une thématique aussi importante pour notre continent et particulièrement pour notre cher pays, le Maroc, et qui concerne le développement du digital dans le secteur de la santé. Mesdames et Messieurs, afin de booster le développement du secteur de l'économie numérique, une nouvelle vision pour le digital a été élaborée en adoptant une approche participative. Il s'agit d'une feuille de route innovante dont je m'attarde brièvement pour citer un certain nombre de points essentiels visant notamment à accélérer la transformation numérique du Maroc, positionner notre pays en premier hub numérique régional, relever les freins écosystémiques en s'attaquant en particulier à la problématique de la gouvernance et des compétences digitaux, réduire la fracture digitale au profit des citoyens en favorisant la connectivité pour tous et le programme de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. C'est dans cette logique et perspective que l'Agence de développement du digital a été créée pour mettre en œuvre la stratégie de l'État dans le domaine du développement du digital. Parmi ces multiples missions figure particulièrement la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens, en plus de la digitalisation de l'administration et la transformation digitale de l'économie. Il a également pour rôle de contribuer à l'émergence d'un écosystème digital, de promouvoir l'innovation en soutenant notamment les jeunes, start-up et développer la recherche scientifique et la formation dans le domaine du digital. Mesdames et Messieurs, le digital et les nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une manière générale occupent une place croissante dans notre société. L'ensemble des secteurs ne saurait être tenu à l'écart de cette révolution numérique dont les conséquences sont économiques, sociales, culturelles et politiques. L'Agence de développement du digital, en sa qualité d'établissement stratégique chargé de mettre en œuvre la stratégie du gouvernement dédiée au digital, attache une attention particulière à ces avancées et souhaite que chacun puisse en prendre toute la mesure. Il va sans dire que l'ADD est dans son rôle lorsqu'il s'inscrit dans ses efforts de modernisation et de la digitalisation de notre pays. Je n'apprendrai à personne ici que le digital se situe dorénavant au croisement des multiples dimensions liées à nos écosystèmes publics et privés, mais également nos territoires. Il concerne toutes les échelles, l'industrie, l'éducation, l'agriculture, la santé, la finance, la culture, le bâtiment, la ville, les territoires, bref, la liste est longue. Pour notre pays, accélérer la transformation digitale représente une orientation stratégique. La voie empruntée pour accompagner la dynamique des progrès et le développement à l'œuvre dans notre royaume. Par ailleurs, la feuille de route du développement du digital offre une réelle opportunité d'assurer une émergence digitale soutenue et réussie. Il amorce dans ce sens une nouvelle dynamique de transformation du secteur de l'économie numérique et de ses différents acteurs et intervenants. Il convient de souligner sur ce point que ces objectifs sont des exigences incontournables dans le marché vers le développement, à savoir réduire les inégalités à l'aide du digital et faciliter la vie des populations fragiles, opérer une transformation digitale de l'administration
à travers l'amélioration des services publics à destination des usagers, que ce soit le citoyen ou l'entreprise. Renforcer et améliorer la compétitivité des secteurs de l'économie marocaine, dynamiser et booster le tissu d'acteurs digitaux, garantir par conséquent un écosystème digital fort et concurrentiel avec respectivement des infrastructures datacom dédiées et conformes aux standards et normes internationales en vigueur, ainsi que des ressources humaines et compétences hautement qualifiées. L'ensemble converge incontestablement à renforcer le positionnement stratégique du Maroc comme hub numérique régional, à même de faciliter la porte d'entrée à l'incursion vers le continent africain aux opérateurs, groupes et start-up désirant introduire des solutions innovantes et les développer davantage pour le continent et par conséquent faire bénéficier ces jeunes populations de l'expertise et du savoir-faire en la matière. Mesdames et messieurs, le domaine de la santé n'échappe pas à une évolution de la société où les personnes et objets sont connectés et échangent des signaux et informations en permanence. L'entrée en service des consultations de télémédecine et de la téléexpertise dans le droit commun, la multiplication des applications mobiles et objets connectés témoignent de l'importance croissante de ces technologies, qui font évoluer les pratiques des professionnels de la santé et qui ont potentiellement des effets sur les perceptions et attitudes des patients. Mettre des outils digitaux performants au service de tous est l'une des priorités définies par le plan Santé 2025 du ministère de la Santé que nous saluons très fort. Le chantier de la transformation digitale doit permettre d'accélérer le virage du digital en santé qui doit aujourd'hui relever d'immenses défis stratégiques, techniques et sociaux et qui vise un objectif clair et ambitieux. Placer le Maroc parmi les pays en quête de l'innovation dans le domaine de la santé. Il ne s'agit pas de se lancer dans une course effrénée à l'innovation, mais de profiter des opportunités qu'offre le digital en santé pour accélérer le changement de nos organisations et plus largement la transformation de notre pays, de notre système de soins. Certainement, le digital ne peut seul créer de nouvelles organisations, mais je suis convaincu qu'il permet de les moderniser et de les adapter au monde qui est le nôtre aujourd'hui. Et la mission de l'État est d'en faciliter les usages. Grâce au digital, le système de santé pourra demain compter sur de nouvelles synergies entre les professionnels libéraux, hospitaliers et médico-sociaux, mais aussi sur des outils numériques performants mis au service de tous, patients et professionnels. Aujourd'hui, de grands programmes sont déjà inscrits dans la feuille de route de l'ADD, qu'il s'agisse de la télémédecine et de l'interopérabilité des systèmes d'information des acteurs du secteur de la santé, dans un univers où les initiatives publiques et privées fussent de toutes parts la cohésion et sont indispensables pour éviter que chacun avance ses pions de manière isolée. Et ce, dans un environnement mondial qui serait forcément générateur de retard dans le développement d'une politique digitale et numérique au service des citoyens. J'en ai bien conscience. Cette cohérence n'est pas simple dans l'environnement complexe du numérique. Le monde du digital est difficile à appréhender dans son ensemble, alors même que chacun est appelé à en devenir acteur. C'est pour cette raison que l'État ne doit pas seulement réguler, il doit aussi donner du sens. Donner du sens, c'est d'abord garantir la confiance. C'est pourquoi nous ferons en sorte que l'exigence éthique soit présente à tous les niveaux, depuis les grands principes jusqu'à l'utilisation des outils digitaux. C'est dans cet esprit que nous voulons encourager l'évolution des pratiques et soutenir le développement de nouveaux services, et ce, conformément aux dispositions de la loi 61-16 portant création de l'Agence de développement du digital. L'événement de ce jour illustre de nombreuses actions et initiatives par lesquelles le ministère de la Santé entend contribuer au renforcement de la culture digitale au sein d'un secteur tant stratégique pour notre pays. Dans ce sens, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique
et l'Agence de développement du digital réitèrent leur ferme disposition et volonté d'apporter tout appui et l'assistance à ce grand défi et ne ménageront aucun effort pour contribuer à sa concrétisation. Cette seconde conférence DigiWorld for Africa, organisée sous le haut patronage du ministère de la Santé, sera sans doute un moment de sensibilisation, d'initiation, de réflexion, mais aussi, je l'espère, de convivialité. Plusieurs problématiques et sujets liés notamment à l'impact des nouvelles technologies de l'information et du digital sur le secteur de la santé, l'innovation, l'inclusion sociale et la réglementation seront abordés. La transformation digitale n'a pas de sens que elle s'accompagne de la compréhension de ces enjeux. Je tiens donc à remercier chaleureusement les experts qui vont animer les débats et éclairer de leur connaissance des sujets aussi passionnants en relation à la thématique. Mesdames et messieurs, pour finir, je voudrais réitérer mes vifs remerciements à tous et à toutes pour votre engagement dans cette nouvelle ère digitale, dans laquelle le Maroc s'est inscrit à l'image des autres pays du monde et qui ont fait et qui continuent à faire du digital un véritable levier du développement socio-économique du pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Je souhaite plein de succès à vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. Merci.